Bonjour les merveilles. Les merveilles. Les merveilles. Alors, j'ai le grand honneur de vous faire cette vidéo avec Kiden, que vous avez peut-être déjà vue grâce à notre amie Lilou Massé, qui est venue il y a quelques années déjà t'interviewer ici à Maui. 2016, on dit Ok, ça? il y a 3 ans. Oui. Et donc, avant de vraiment ouvrir le bal à toute cette merveille-là qui est à l'œuvre entre nous, j'aimerais juste retracer un petit peu comment tout ceci s'est déroulé, en fait, est devenu réel, parce que c'est totalement inimaginable. C'est plus grand que de la magie, c'est plus grand que de la magnificence, c'est totalement incommensurable et j'ai à cœur de partager ça. Donc j'étais en Australie et en fait quand je prenais ma douche, j'étais déjà en train de me dire viens par ici. Oui, non, mais c'est vrai parce que je mets le message dans qui est là, qui veut faire la famille de Blue Bottle et partout dans le monde, mais on ne sait pas encore jusqu'à on arrive. Tiens, ton signal a été très entendu par mon cœur. Donc, je suis dans ma réalité en Australie et tout le monde autour de moi commence à me parler de Maui. Jusqu'à la petite bouteille de shampoing où il est écrit Maui. Et à la seconde où j'ai commencé vraiment à dire bon d'accord, est-ce que vraiment il y a un appel pour aller là-bas, tout a vraiment soutenu ce mouvement. Mais par contre ma tête était à 10 000 galaxies d'imaginer pourquoi, d'imaginer la qualité du voyage, le fabuleux voyage en fait, parce qu'il a été plus grandiose que tout autre voyage dans ma réalité jusqu'à aujourd'hui. Donc quand je suis arrivée à Hawaï, la première personne qui m'a accueillie, chez qui j'ai loué un studio, est Raphaël, que vous verrez aussi une petite vidéo avec lui, qui est un homme qui enregistre les chants des baleines avec son kayak sur l'océan ici à Maui. Et en fait, la première information qui m'a été donnée d'entendre, de ressentir et qui vraiment a touché tout mon cœur, c'est que les baleines, en fait, sont porteuses de codes. Lui, il emploie la mémoire ancestrale, vraiment cette... toi, tu parles de fréquence originelle et moi, dans mon propre domaine, je parle également de nature originelle, d'identité originelle, donc on parle tous de cette même chose. Retourner de l'innocence, le oneness, tout est le même. Retourner à l'innocence, c'est là où on est tous un, et effectivement c'est la même chose. Et donc j'étais vraiment, ça éveillait vraiment toute ma joie d'entendre que les baleines informaient l'océan et que du coup, l'océan vibrait à un certain degré, une certaine fréquence, et que c'était très important pour nous, êtres humains, puisqu'on a les pieds sur la terre, quelque part, on reçoit ces codes en même temps, et qu'elles sont gardiennes de mémoire, et que l'eau est gardienne de mémoire, etc. Donc, on a commencé à ouvrir un petit peu ma conscience sur l'eau, de aqua. Et donc, il y a eu quelques jours chez Raphaël où vraiment je voyais que j'habitais plus là. Et le personnage en moi aurait pu vraiment se dire mais où est-ce que je vais me retrouver si je reste pas chez lui, etc. Mais je sentais vraiment qu'il y avait un appel qui... et j'invite vraiment la personne qui écoute cette vidéo à dans ta propre vie, en fait, de te dire, tiens, si l'endroit où tu es, si la relation dans laquelle tu es, si l'amitié avec laquelle tu es, ou la profession semble commencer à faire quelque chose d'étriqué, de trop serré,
bien que ça t'ait servi tout un temps, que c'était très joyeux tout un temps, qu'il y a eu beaucoup d'amour tout un temps, mais que tu vois c'est les murs, la réalité qui commence de te demander, tiens, et si c'était parce que une scène totalement nouvelle, en fait, est en train de t'attendre. Et moi, je suis aujourd'hui convaincue que c'est parce que notre histoire à nous existait déjà que dans le studio, ça a commencé à faire c'est trop petit ici, où c'est. Et puis j'avais envie de chanter la nuit, et puis Raphaël il était derrière le mur, la chambre juste à côté, donc voilà. Et le matin en fait où j'ai décidé de faire un mouvement, donc j'avais une nouvelle habitation, j'ai pris en fait, il y avait un immense livre avec des grandes photos de dauphins, de baleines, mais qui vraiment avait touché mon cœur. D'ailleurs souvent j'ouvrais le livre et je le laissais ouvert et je recevais leur code quelque part. Et quand je suis partie, j'ai pris une photo devant une page des dauphins. Juste une photo? Oui. Trois, okay. 4 peut-être, parce que le livre est vraiment beau. Mais une, je dis, bon les gars, je vous prends en photo parce que vous allez me manquer. Et quand je dis ça, et que finalement j'arrive ici par des circonstances complètement qui tombent du ciel, et bien en fait dans la chambre où j'étais accueillie, il y a cette même photo dans la chambre qui m'attendait. Oui. Et ça, j'ai trouvé que c'était du sur-mesure, full amour, et donc c'était déjà les premiers signaux qui m'ont montré qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond qui était en train de nous réunir. On parle de Uma. Donc en fait, quelques jours avant ce mouvement d'endroit, de chambre, j'ai eu le privilège de rencontrer les deux frères de Kaden. Et en fait, les deux ont rigolé pendant que je passais du temps avec eux en disant, ils parlaient en anglais, mais en disant, vous deux, vous devriez vous rencontrer, ma soeur, elle va beaucoup t'aimer, et puis tu vas beaucoup l'aimer aussi. Et à un moment donné, il me dit, mais en plus, dans la famille, il y a un petit garçon ici qui l'appelle Uma, en fait. Et ça m'a... Qu'est-ce que t'as fait? Parfois, parfois j'ai besoin de signes énormes pour faire la prise de conscience. D'accord, je dois écouter et vraiment me rendre entièrement disponible. Et du coup, on s'est rencontrés. Et tout de suite, oui, c'était le vrai amour tout de suite. Oui. Même au téléphone. Oui. Vous savez, quand vous entendez quelqu'un pour la première fois et que la voix vous semble être totalement déjà imprégnée dans votre cœur. Et donc, on a commencé à réfléchir à Uma, à l'énergie de l'eau, aux bouteilles que tu proposes. On n'en a pas encore parlé. Mais j'avais offert la bouteille de Live in Wonder. Oui. Et ça a commencé sur... Oh, oui, c'est parfait parce que je suis c'est comment on dit? Le merveille. Le merveille. Live in Wonder. Donc en fait, Kaden m'accueille chez elle en me une grande bouteille. Oui, me propose une grande bouteille bleue. Et en fait, les codes sur les bouteilles qu'elle me donne, il est écrit Live in Wonder, donc vie aux merveilles. Et là, par rapport à vous, les merveilles, ça m'a vraiment enchantée. Et c'était un custom design aussi. Oui. C'est pas normal dans mon ligne, mais c'était juste un spécial. C'était en train d'attendre ici depuis des mois. Et c'était, qui va boire de cette bouteille? Et tout de suite, quand elle est arrivée, j'ai dit, oh, c'est parfait pour toi. Et voilà. Et ça a commencé vraiment à ouvrir ma curiosité par rapport à ces bouteilles, que déjà quand on arrive chez toi, il y a beaucoup de ces bouteilles dans la cuisine, le bleu est partout, mais vraiment ça réveille des fréquences à l'intérieur du corps et c'est très 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 interpellant. Et du coup j'aimerais que si tu peux partager ce que ce bleu représente pour toi.
Bon, pas juste pour moi, c'est vraiment important pour l'eau. Et j'ai appris ça après quelques années. J'étais déjà persuadée au début qu'il fallait faire l'eau des bouteilles comme ça. J'étais il y a 10 ans maintenant. Et au début, j'ai toujours parlé de l'eau comme elle était de Ho'oponopono, making blue solar water. Donc de faire des bouteilles bleues avec l'énergie du soleil qui vient toucher l'eau. Oui. Et je savais, quand j'ai commencé avec les bouteilles, j'aimais le bleu juste pour la couleur. Mais après, il y a des gens qui se sont dit, oh, tu savais qu'on peut faire blue solar water avec. J'ai dit, ok, qu'est-ce que c'est ça? Et c'est écrit dans un livre qui s'appelle Zero Limits. C'est le Ho'oponopono cleansing. D'accord, le nettoyage Ho'oponopono. Et elle est suggested. Elle suggère. Oui, qu'on doit créer l'eau de solaire bleu, l'eau solaire bleue, pour nettoyer l'eau et pour nettoyer soi-même de les pensées sous-conscientes. Les pensées inconscientes. Oui. Et comme ça, on est nettoyé pour aller à zero point. Et c'est pour ça le livre, il s'appelle Zero Limits. Mais, et après, comment dit-on? C'était intéressant pour moi, mais c'était pas assez pour moi de savoir vraiment pourquoi le bleu. Et alors, je me suis dit, ok. Un jour, je dis, je veux savoir moi-même pourquoi l'eau, pas ce que je lis dans un livre. Et c'est super important, mais je voulais plus. Et pour être plus confortable, pour expliquer et pour savoir, parce que c'est ma vie, j'adore les bouteilles et je voulais être vraiment plus connectée avec l'eau. Être encore plus une avec elle. Et en plus, j'ai appris Bon. Ce que j'ai fait, je suis allée à la plage, j'ai dit, ok, l'eau, let's talk. Avoir une conversation et pourquoi tu aimes être dans les bouteilles bleues? Qu'est-ce qu'il y a le bleu? Et sur mon website, j'ai tout un page Why Blue. Et c'est vraiment, j'ai eu le download et donc tu as reçu les téléchargements. L'eau a commencé à te répondre que par rapport au bleu, pour elle, ça représentait quoi? Oui. Premièrement, quand tu vas à la mer, il y a l'eau qui est pas trop profonde et ça vient de plus en plus profond, le plus profond qu'il est. Le plus bleu, le plus profond. Oui, il y a turquoise, bleu. Et après, ça vient ces couleurs dans la mer. C'est vraiment, quand tu regardes les photos des baleines et les dauphins, ils sont toujours dans ces couleurs bleues. Je me suis dit, wow, ok. Et ce que j'ai appris, c'est que quand l'eau rentre dans les bouteilles, il retourne à son innocence. Dans son état d'origine. Oui, et la couleur naturelle, la frequency of primordial frequency. Donc la fréquence primordiale originelle. Oui, c'est de bleu, c'est pas rouge, c'est pas vert, c'est pas. Et quand tu penses de l'eau, tu penses pas des autres couleurs que bleu, oui. Peut-être il y a quelques petits lakes qui sont pink, oui. Oh, je t'assure que la mer en Belgique c'est gris. Oui. Alors, oui, c'est vraiment la couleur de retourner à son état originel. Oui, et en plus, ça c'est la couleur de consciousness. Et moi, j'ai reçu le divine calling avec pour les bouteilles. J'ai reçu une healing session, une session de comment ça s'appelle? Un soin de guérison.
Et cette couleur était en permanence en train de te traverser. Oui, mais j'ai eu cette comment ça s'appelle, Diksha healing, et cette couleur était, I don't know how to say this, it was poured into me. Ok, elle te traversait complètement, elle était déversée sur toi. Oui, un déluge, on dit peut dire. Ok, it was et sans arrêt. Et je voulais pas que ça finisse. C'était incroyable. Et puis maintenant, toutes les bouteilles, ils ont cette même énergie parce que c'était une énergie qui vient par moi et dans chaque bouteille. Et ce que tu m'as expliqué, c'est vraiment que ce bleu, en fait, il permet vraiment donc ce retour au point zéro, à l'état originel, mais qui permet également de nettoyer, de purifier toute la mémoire que porte l'eau, puisque elle voyage et elle retient avec elle des informations. Comme on le fait dans notre subconscient, finalement, on garde des choses qui ne nous servent plus forcément, qui ne servent plus notre highest good, notre plus beau potentiel. Et tu disais qu'à partir de ce point, alors on pouvait commencer à mettre les codes, les fréquences hawaïennes, les codes qui se rapprochent le plus de notre fréquence originelle, comme tu as fait Aloha, tu as fait compassion, gratitude. Il y en a une... Il y a 33 maintenant. Mais oui, ils sont super importants. À partir de cette fréquence zéro, alors on peut commencer à encoder de nouveaux codes. Oui, ce qui se passe, c'est que l'eau vient à 0 point. Et comme ça, dans les bouteilles bleues, il peut prendre tout le code facilement, sans être... oh oui, je me souviens toujours des trucs de human. Non, ça c'est tout 0 point clear, nettoyé, et il peut être complètement gratitude water, aloha water. Oui, okay. C'est ça que tu veux dire? Oui. Juste d'expliquer qu'à partir de là, tu décides de graver les bouteilles. Ah oui. Et à partir de là, elles peuvent recevoir les nouveaux codes que tu désires transmettre et offrir les fréquences aux personnes qui boivent dans ces bouteilles. Et quand l'eau est encodée avec les fréquences positives. Et les géométries sacrées aussi. Comment? Et les géométries sacrées. Oui. L'eau tient ça beaucoup plus que... Il préfère d'être le haut qu'il peut être. Et il garde ça. Et s'il peut. Mais les humains ont fait tellement des horreurs sur la Terre que l'eau doit être... purifiée. Oui. Remise à son point sacré. Oui. Physiquement et avec les fréquences. On dit dire ça? Non, mais je pense que c'est compris. Et donc, du coup, nous, on a commencé à ouvrir l'idée de pouvoir faire une bouteille qui s'appelle Uma. On a commencé à se dire, mais ce clin d'œil Uma, il y a peut-être une raison. Et... J'ai ouvert son website et j'ai vu son logo superbe, sublime. J'ai dit, wow, ça va être sublime sur la bouteille. Et tout d'un coup, on a commencé à faire les dessins. Et puis, on a commencé à chercher une correspondance des lettres Uma vers l'anglais parce que moi, j'avais le U pour unité, le M pour la matrice. Et le A pour l'amour et l'action. Mais du coup, en anglais, on s'est demandé si on pouvait propager en fait de manière beaucoup plus globale. Oui. Et toi, tu avais commencé avec U de uplifting. Oui. Et sous comment dire ça? Sous élévation. Élévation, oui. Et du coup, en fait, c'était très drôle parce qu'on était d'accord, mais on était ici. C'était pas fini, mais c'est vrai. Ouais. Alors, on sentait que c'était ça, mais pas vraiment ça.
Et du coup, je commence, je sais même plus pourquoi je te raconte cette histoire. Je dis, je sais plus, on parle de consciousness, de conscience, et je lui dis, mais c'est comme avec mon ami Goutala, aborigène en Australie, on a eu cette discussion tous les deux où je lui disais que ça devait plus s'appeler, parce qu'en fait on parlait de wisdom, on parlait de sagesse, et je disais oui, mon ami, la sagesse aborigène. Et puis je dis, mais tu sais, je lui disais comme ça que ça devrait plus s'appeler sagesse aborigène, parce qu'en fait il s'agit juste d'être humain, mais humain conscient, de faire établir cette sagesse qui ne peut pas s'appeler aborigène, qui doit être sagesse universelle. Et puis au moment où oui, c'est ça, universal. Uma est universal. Et là on s'éclate de rire évidemment en se disant mais merci, c'est ça. Donc on a eu le universel oui. En anglais. Et moi j'avais déjà trouvé les deux autres mots qui m'a dit quelque chose et dit waouh, ça c'est magnifique. Et, Magnificence en anglais. Oui, et puis pour la A, c'était, je trouve très très fort, c'est d'être authentique. Et c'est d'oser être soi-même et d'oser vraiment sa note. Mais c'est vraiment important que tu expliques le reste. Et juste le petit clin d'œil du M pour magnificent et magnifique qui est merveille quelque part. Hein. C'est vraiment merveille, c'est sûr. Et du coup, en fait, je lui partageais beaucoup que pour moi, Uma, c'était vraiment l'humain déshabillé de toutes ces croyances limitantes, de tous les schémas justement inconscients de pensée, de peur, qui ont été des codes qu'on a reçus, mais qui nous étriquent, qui nous contractent, qui ne fait pas véritablement la joie. Et donc, je lui dis, c'est l'humain déshabillé. Et en anglais, tu prononces cette phrase comment ? The naked human. et là, en fait, on a vraiment vu que l'anglais, à la perfection... C'est incroyable. en fait, on enlève juste le H et le N. Et on a Uma. Et on a Uma, donc c'est vraiment ça. Et puis en plus, naked, c'est la lettre N. Et human, c'est H. Et c'était ça qui était fantastique. Oui, en fait. incroyable. Et donc du coup, on a eu l'honneur, la joie de la toute première bouteille. Uma. Oui, c'est tellement beau, c'est vraiment de bold design. Et c'est vrai que elle adore ça. Et en termes de symboles, c'est très très bien, gravé dedans. C'est vraiment profond. Mais pour partager vraiment mon sentiment quand on les a reçus, moi j'étais complètement dépassée d'émotions, tellement jamais j'aurais imaginé prendre l'avion depuis l'Australie pour venir faire une bouteille avec toi. Mais tu as dit, je vais faire les bouteilles. Voilà, c'était une évidence. Je pouvais dire non, mais pas si je voulais être heureuse. Et quand j'ai reçu, on a rempli l'eau, et en fait, moi, j'ai mis peut-être 4 ou 5 jours avant vraiment d'oser ouvrir la bouteille parce que je sentais qu'elle transmettait les codes aux particules d'eau. Et je savais que les particules d'eau allaient transmettre les codes aux particules d'eau dans mon corps. Oui. Et pour moi, c'est ce qui m'a touchée vraiment en voyant ton site la première fois. Ça m'a aussi fait pleurer quand j'ai lu. C'est de voir que le but de ces bouteilles bleues encodées, c'est finalement le réveil de l'humanité, de l'humain que nous sommes, grâce à cette transmission des codes par l'eau. Et pour moi, ça fait tout son sens, parce que si on change la molécule d'eau, la structure de la molécule d'eau dans la bouteille, et bien quelque part, quand l'eau vient se mélanger à l'eau, ça fait l'influence de l'autre eau. C'est ça. Ça engramme l'eau de notre corps. Et à partir de là, on parle tout le temps de ça entre merveilles ici, c'est que finalement, le corps est ce qui informe la matière dans laquelle on vit tous les jours. Donc en réharmonisant
les cellules de l'eau de notre corps, on réharmonise notre vie, ça va être reflété automatiquement. Et ça m'a vraiment énormément touchée. Incroyable. Incroyable. Et j'adore comme elle est tellement profonde. C'est vrai que c'est très comique parce que toutes les plus bouteilles... que les autres. On a rigolé en disant le Sandblaster, l'artiste qui sable les bouteilles, on a rigolé en disant il a vraiment senti la profondeur et la puissance de Uma et du code en question parce que c'est vraiment très très en profondeur. Parce que les bouteilles sont vraiment épaisses, alors on peut faire vraiment profond. Et c'est pour ça ils sont durables. Et d'ailleurs, ça me donne envie de dire quelle importance dans mon cœur que tout le monde utilise des bouteilles réutilisables, d'arrêter, s'il vous plaît, le plastique. Il n'y a pas de raison de casually porter l'eau dans le plastique. C'est vraiment, il n'y a pas de raison. C'est pas bon pour l'eau. L'eau est la conscience. Et si toi tu étais l'eau, est-ce que tu vas être attrapé dans une bouteille plastique? Et tu es l'eau. Et moi, donc, c'est tellement beau dedans. Je me demande si elle peut voir dedans. Il peut voir dedans. C'est comme d'être dans la mer où les baleines et les dauphins. Quand on aime les dauphins, quand on aime les baleines, quand on aime les océans, quand on aime nos êtres aimés, on bascule vers des modes de consommation durables et intelligents. Oui. On fera une autre petite vidéo pour un moment donné. Moi, j'ai vraiment reçu la vision claire de remettre vraiment le comportement sacré dans la manière de boire son eau, les rituels vis-à-vis de l'eau, au lieu de... Je vous ai beaucoup initié à respirer. Et là, j'aimerais vraiment démarrer une nouvelle initiation qui est boire de l'eau. Pour vraiment se permettre d'être déjà la version originelle que nous sommes. Et donc, voilà, avec ces codes originels qu'on infuse et de pouvoir s'offrir le cadeau du rituel sacré de boire l'eau. Donc ça viendra par la suite. Par la suite. J'avais envie de terminer par ce qui me semble évident, que ces bouteilles commencent à demander de se répandre en Europe. Donc j'ai envie de dire que si une des merveilles qui écoute se sent particulièrement appelée, touchée, traversée par tout ça, par tout cet univers, alors forcément c'est déjà accompli, c'est déjà totalement actualisé. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai en contact avec Eden. Il y a déjà quelques contacts qui s'établissent, puisque de toute façon c'est la méga volonté, c'est la méga joie. Mais ce qui serait super joyeux en fait de rencontrer en ce moment, c'est un Sandblaster, quelqu'un qui travaille le verre, qui peut creuser le verre comme cela en Europe. Donc si vous avez un ami, quelqu'un qui serait ravi de se lancer dans un nouveau projet de conscience, avec la vibe pionnière du nouveau monde, création du nouveau monde, diffuseur de code, qui aime les géométries sacrées, qui aime les fréquences hawaïennes et originelles, eh bien il y a vraiment une place à prendre et à savourer. Donc n'hésitez pas à proposer vos contacts. Vraiment. Vraiment. Il n'y a pas de petits contacts. C'est le moment, parce que ça va arriver cette année, vraiment. J'ai toutes les parts, toutes les pièces du puzzle sont prêtes. Il faut bouger. C'est juste une grande pièce. Le Sandblaster. Le vrai Sandblaster. Et on a des idées, on a des possibilités, mais... C'est ça.
Et puis aussi, si des personnes souhaitent vraiment proposer ces bouteilles aussi, que ce soit dans... après, ceci, c'est l'étape, une fois que le Scent Blaster est vraiment confirmé et actif et opérationnel. Mais n'hésitez pas non plus à partager, si vous voulez, que ces bouteilles se retrouvent dans vos magasins conscients, dans vos sites web conscients. Voilà, tout ça, en tout cas, on peut prendre contact et voir la communauté. Moi, j'appelle ça la Water Tribe. Et finalement, on est une grande famille dans le monde. Ouais. On est tous connectés par l'eau. C'est super. C'est vraiment... L'eau va remercier beaucoup parce que il veut être dans les bouteilles. S'il n'est pas libre dans la mer, il ne veut pas être dans les plastiques, il ne veut pas être dans les je sais pas. C'est vraiment un healing pour l'eau d'être dans les bouteilles comme ça. Et le plus que l'eau passe par les bouteilles comme ça, parce que ça nettoie. C'est comme le plus qui se passe. Ça va vraiment être une transmutation. Ça va être vraiment là pour le collective consciousness. Oui, pour l'élévation des consciences collectives. Et donc, je vais ramener lors de mon passage en France, j'en aurai quelques-unes avec moi pour ceux qui souhaitent. Et voilà, merci du fond de mon cœur d'être là. Merci toi aussi. Tu es vraiment très spécial. Je suis vraiment contente que tu es venue à Maui. Tu as écouté l'appel. Et toi aussi, tu écoutes l'appel, la vision à chaque fois. Voilà les merveilles, c'était Kaden à Maui. C'était les deux Uma réunis. Uma. Duma. Je vous dis à tout bientôt. Et si vous voulez des infos, c'est bluebottlelove.com, donc .com. Et voilà. Oui, là-bas pour lire encore plus pourquoi le bleu. Et je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Ah oui. Il y a tellement de choses. Merci à tout le monde. Wouhou.